Merci Jésus. Alléluia. Est-ce que quelqu'un veut acclamer très fort la présence du Seigneur? Alléluia. Que Dieu soit glorifié. Nous bénissons le Seigneur. Vous pouvez vous asseoir. Nous bénissons le Seigneur pour notre séminaire que nous démarrons ce soir. Et nous croyons que le Seigneur nous a donné ce rendez-vous pour un but, pour une raison, pour nous amener quelque part, pour apporter quelque chose de plus, nous aider à comprendre des choses, ouvrir nos yeux. Alléluia. Que le Seigneur soit glorifié. Nous encouragerons tout le monde à venir à temps. Il y aura peut-être beaucoup de choses à dire. Nous voulons avoir le temps de parler et le temps de prier ensemble. Alléluia. Que Dieu soit glorifié. Si vous avez vos Bibles, veuillez ouvrir avec moi. Nous sommes dans les livres du prophète Jérémie, au chapitre 1er. Nous lisons à partir du verset 17. Jérémie, chapitre 1er, des versets 17 à 19, je lis pour nous. Et toi, saint terrain, lève-toi, dis-leur tout ce que je t'ordonnerai. Ne tremble pas en leur présence de peur que je ne te fasse trembler devant eux. Voici, je t'établis en séjour sur tout le pays comme une ville forte, une colonne de fer et un mur d'airain contre le roi de Juda, contre ses chefs, contre ses sacrificateurs et contre le peuple du pays. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Est-ce que nous pouvons encore acclamer cette parole du Seigneur? Alléluia. Nous avons ici des recommandations que l'Éternel donne au jeune prophète Jérémie, que nous avons eu à toucher, à dire certaines choses les concernant. Le Seigneur le motive, le Seigneur l'encourage, lui demande de s'armer de force lorsqu'il lui dit « Saint terrain, fortifie-toi, sois fort, aie le moral, lève-toi et va faire ce que je te demande de faire. Va leur parler, tu leur diras tout ce que je vais t'ordonner de dire. Il ne faut pas trembler, sois un homme, sois brave, sois courageux. Voici, je t'établis en séjour sur tous les pays comme une ville forte. Dieu l'établit comme prophète des nations. Et l'établit comme une colonne de fer, quelque chose de solide, un mur d'airain. On fait le mur avec des briques. Mais il l'établit comme un mur qu'on a fait avec du métal, avec de l'alliage, avec le rein. Et il établit contre le roi de Juda, contre des chefs, des responsables, ceux qui gouvernaient Juda, contre même les sacrificateurs et contre le peuple. C'était comme un contre tous. Et il dit quelque chose, ils te feront la guerre, mais ils ne vont pas te vaincre car je suis avec toi. Alléluia. Jérémie était appelé au ministère, était appelé par Dieu pour faire un travail. Appelé par Dieu pour faire ce ministère de prophète auprès de ce peuple. Mais Dieu leur révèle ici une guerre qui va lui être menée à cause de l'appel, à cause du mandat que Dieu lui a donné, à cause du travail
à cause de la mission que Dieu lui a donnée. Et le Seigneur lui parle de la guerre qui va lui être menée. Et il indique les personnes contre qui il devait parler et il indique ces mêmes personnes qui devaient lui faire la guerre. Alléluia. Un serviteur de Dieu, un homme qui reçoit une mission de la part du ciel, mais qui va être combattu. Alléluia. Nous sommes dans la guerre. Il y a des choses que Dieu a mis en nous. Il y a des choses que Dieu a établies en nous. Il y a des réalités, des choses venant de la part de Dieu, investies dans la vie des uns et des autres, dans ce que nous sommes, qui sont des choses qui vont attirer vis-à-vis de nous la guerre. Alléluia. Déjà par ce que nous sommes dans le monde et tel que nous allons regarder quand nous allons essayer d'étudier, d'approfondir l'adversaire dont nous allons parler tout à l'heure et nous comprendrons que nous sommes en guerre. Alléluia. Il y a un combat, il y a une guerre qui est menée particulièrement contre le peuple de Dieu. Et c'est cette guerre-là, c'est ce combat-là qui est un combat spirituel que nous voulons regarder dans ces séminaires. Nous voulons regarder la nature de ce combat pour en comprendre les détails. Alléluia. Paul dit à Timothée, combat le bon combat de la foi. Quelle est la nature de ce combat? Quelle est la nature de cette guerre dont l'apôtre Paul parle à Timothée? Alléluia. Nous voulons regarder la nature de ce combat pour comprendre pourquoi il y a cette guerre qui doit nous être menée autant que c'était mené contre Jérémie. Quels sont les ennemis? Quelles sont leurs armes? Les armes utilisées dans cette guerre, dans ces combats spirituels. C'est ce que nous voulons voir pour mieux comprendre de façon pratique dans ces séminaires à travers les Saintes Écritures où nous allons regarder les différents combats que des hommes et des femmes de Dieu ont menés pour essayer de comprendre la nôtre. Alléluia. Nous vivons dans un monde méchant. Très souvent, nous disons, le monde est méchant par rapport peut-être à des choses qui nous arrivent ou par rapport à des choses qui arrivent à un frère, à une sœur, et on regarde ce qui lui est arrivé. Comment est-ce qu'il s'est retrouvé là? Qui ont milité, qui ont travaillé pour qu'il puisse se retrouver dans cette situation-là. Et nous arrivons à cette conclusion où nous disons, le monde est méchant. Pourquoi le monde est méchant? Le monde est méchant parce que les hommes sont des fois capables d'agir dans une telle méchanceté, une méchanceté horrible, des fois sans âme, au point qu'on peut se poser la question, est-ce que vraiment on peut faire quelque chose comme ça à un humain, à quelqu'un comme toi? Il y a des fois des niveaux de méchanceté où on se dit que niveau Yamabeaboé, est-ce que ça dépasse même pas le niveau du diable quelque part? Le monde est méchant. Dans 2 Timothée chapitre 3, le verset 1er à 4, et nous est dit ceci,
sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Qu'est-ce qui fera la difficulté de ces temps-là? Qu'est-ce qui fait faire qu'un monde puisse devenir méchant, difficile? Le deuxième verset nous ouvre les yeux, nous explique, dit car les hommes vont développer un certain comportement qui sera à la base de la difficulté que les uns ou les autres peuvent connaître, peuvent expérimenter, peuvent vivre dans leur vie, dans leur expérience. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis de gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. Alléluia. Toutes ces attitudes, toutes ces dispositions du cœur que les uns et les autres parmi les hommes développent, c'est ça qui fera que les temps soient difficiles. Et ce sont ces attitudes, ce sont ces comportements qui font que le monde soit qualifié d'un monde méchant. Dans Genèse chapitre 6, le verset 5 à 7, l'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Les hommes peuvent arriver à un niveau où toute la conspiration de leur cœur, tous les désirs, les plaisirs de leur cœur peuvent être qu'à faire du mal, à nuire à une personne ou à une autre, selon la cible, selon beaucoup de réalités que nous allons essayer de regarder ensemble. L'Éternel s'est repenti d'avoir fait l'homme sur la terre. Il fut affligé dans son cœur. L'homme est capable de méchanceté. L'homme est deux fois capable de méchanceté. Et dans le cas de ce que nous sommes en train de voir, un niveau de méchanceté au point que le Dieu qui nous a créés à son image, à sa ressemblance, arrive à un point où il est même affligé dans son cœur, déçu parce qu'il ne peut pas croire qu'un homme puisse faire quelque chose de pareil. L'Éternel s'est repenti d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut affligé dans son cœur, attristé, déçu. Et le regarde, il est dépassé. Et le regarde, il ne croit pas ses yeux. Attristé, affligé, déçu dans son cœur. Et l'Éternel décida d'exterminer. J'exterminerai de la face de la terre